quelques instants, c'est la chronique de Nicolas Vidal. Et puis ensuite, nous reviendrons, je vous l'ai dit, sur cette loi anti-sectarisme. Alors, certes, c'est bien de lutter contre les sectes, mais jusqu'où va-t-on empêcher le débat sur la science, le débat sur la santé? C'est un sujet important puisqu'on l'a bien vu. Le débat sur la science et sur la santé a été très empêché déjà pendant la période du Covid et finalement, on se demande si tout ça n'est pas lié. Voilà, ce sera notre sujet qu'on abordera avec Maître Divisio et l'un de ses clients, Thierry Casasnovas, qui est mis en examen, que nous allons recevoir ici en direct. Et puis enfin, nous parlerons de la fin de la souveraineté avec Jacques Sapir et Georges Kuzmanovic. Vous savez, eh bien, nous sommes prêts à perdre nos derniers éléments de souveraineté au niveau européen. Et on en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, la chronique de Nicolas Vidal. Le coup de marteau. Le coup de marteau avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour chère Clémence, comment allez-vous ? Eh bien écoutez, toujours très heureuse de vous retrouver ce jeudi. Alors je rappelle, pour tous, vous êtes fondateur de Poutif Média. Et aujourd'hui, vous revenez sur la déclaration de la chercheuse Isabelle Vera-Masson cette semaine. On en parlait justement avec Régis il y a quelques minutes. Donc sur Arte, concernant l'assassinat de Thomas. Et ça vous a particulièrement énervé. Bah oui, comme beaucoup, vous le savez, oui, cette déclaration de cette obscure chercheuse incarne à elle seule la totale déconnexion d'une pseudo-élite face à un fléau mortel qui frappe tous les jours les Français dans leur chair. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, il faut écouter ce tissu de bêtises. On écoute. Que dit cet accord ? C'est le premier accord au monde. Le premier accord commercial au monde. Non, c'est pas cet essai-là. C'est pas ce... Alors, on va récupérer le sonore. Le sonore de... Donc, c'était celui de Isabelle Vera-Masson, c'est ça ? Oui, sur Arte, en début de semaine, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va le reprendre. En tout cas, moi, je vais vous donner un peu la citation parce qu'on l'a entendu, c'est magnifique. Moi, j'ai été très c'est parti. Gentiment, vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux familles. Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. Et il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là. Ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa, un peu provocateur, mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime. Et il y a des combats, et bien évidemment, on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée, alors là, c'est les couteaux, ce qui est maintenant, mais les couteaux existent depuis que les couteaux existent. J'imagine que c'est moyen-âgeux. C'est beau, hein ? Voilà. Ouais. Non, mais les couteaux existent depuis que les couteaux existent. C'est Roméo et Juliette, on est dans Shakespeare. Mais franchement, Clémence, mais c'est presque beau, c'est inspirant. On parle de bal, elle parle d'un bal, en plus avec l'accent. Oui. Non, mais quand c'est comme ça, il faut aller chez Pixar en même temps. Enfin, il faut aller au cinéma, parce que là, on n'est pas du tout là de ça. Pour moi, c'est une honte, véritablement, Clémence, de proférer autant de bêtises sur un plateau de télévision, comme ça a été le cas, rappelez-vous, sur France 5 en début de semaine, avec l'inénarrable Patrick Cohen. D'ailleurs, il faut toujours le rappeler, rincé avec nos impôts. Quelle insulte crachée au visage de très nombreuses familles françaises victimes de l'ensauvagement et de la délinquance hors de contrôle. Alors, réjouissons-nous que cette triste dame n'ait aucune fonction politique. Malheureusement, chers amis, ce matin, nous n'avons pas perdu au change avec Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin pour travestir tous les jours la réalité tragique vécue par des millions de Français. Parce que la barbarie de Crépol et le meurtre ignoble du jeune Thomas n'est que finalement l'infime partie médiatisée de la barbarie que nous subissons depuis des années. Car les Français sont de plus en plus terrorisés au fil des mois de perdre la vie pour un mauvais regard, ou pour avoir été là au mauvais endroit, au mauvais moment, ou pour un bijou trop apparent, ou tout simplement, Clémence, parce qu'ils sont français. Comprenons donc avec effroi que Crépol pourrait marquer un basculement dont nous ne saisissons pas encore la gravité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la France rurale ne peut plus compter sur sa périphérie et son éloignement pour se protéger de l'ultraviolence et de la racaille. Et pendant ce temps-là, Dupond-Moretti, la Macronie et la gauche bien pensante parisienne et bien planquée pointent du doigt l'ultra-droite, comme elle l'a toujours fait, avec sa mort, Clémence, et son ignoble mépris. Alors, quelle attitude devrait, selon vous, avoir le gouvernement pour éviter un embrasement qui est fort probable, quand même ? Dupond-Moretti, rappelez-vous qu'il pérorait il n'y a pas si longtemps que ça, que la France n'était pas un coupe-gorge, devrait quitter son costard et poser sa Rolex pour venir se confronter à notre réalité, puisque les assassinats de Lola, Enzo,
Thomas, Adrien et tous les autres n'ont pas suffi à le convaincre. Alors je l'invite, donc ainsi que Gérald Darmanin et Isabelle Vera-Masson, vous savez, la passionnariat de l'ensauvagement romantique, à venir quelques jours dans mon sud natal entre Nîmes et Montpellier pour constater comment la France devient orange mécanique. Je les invite d'ailleurs à venir, par contre, sans convoi ministériel, sans officier de sécurité, sans gendarmes, sans policiers et sans préfet. Venez comme vous êtes, sans protection, comme un citoyen lambda, au fond comme nous. Et vous verrez, Éric Dupond-Moretti, comment nos fêtes de village, jadis conviviales, se sont claquemurées derrière des grilles, des barrières, des fouilles au corps, des dizaines d'agents de sécurité privée, des maîtres chiens et des véhicules de la mairie garés en travers des rues pour éviter, les amis, des voitures béliers. Et si vous y étiez venus par ici, les jeunes de certains villages du coin vous auraient dit comment ils s'organisent pendant ces soirées pour ne jamais être seuls dans les rues adjacentes. Ils vous diraient comment ils font pour qu'aucune des filles du village ne rentre seule chez elle après la fête pour éviter les agressions perpétrées par des bandes venues des petites villes voisines. Si vous étiez venus chez nous, incognito, vous auriez vu comment le centre-ville de Montpellier, cher ami, est devenu en quelques années une zone de non-droit. Agressions et violences gratuites, coups de couteau et trafic de drogue à la vue de tous. Même, écoutez Clémence, même le maire socialiste Michael Delafosse a financé des cours de self-défense pour les femmes afin qu'elles rentrent en sécurité le soir. Oui. C'est pour dire où on en est du recul de l'état de droit et de l'émergence du droit à se défendre payé par nos impôts. Si vous aviez eu le courage, Dupond-Moretti, de venir l'été sur nos plages et notre littoral, notamment à Palavas, vous auriez constaté les rodéos urbains, les agressions, les bagarres, les incivilités sur les plages. Vous auriez vu également combien nous avons été nombreux, depuis très longtemps, comme partout en France, à fuir les championnats de foot de la Fédération française de football, où la violence et les agressions règnent en maître. En fait, si vous faisiez votre boulot sans idéologie, vous auriez aussi aisément constaté la hausse des cambriolages au cœur même de nos villages éloignés des grands centres urbains. Alors oui, vraiment, ici, nous n'avons pas été étonnés, malheureusement, de ce qui s'est passé à Crépol. Si vous aviez du courage, au lieu d'enfumer les Français avec l'ultra-droite, vous seriez convaincu qu'aujourd'hui, que la vie de chaque Français peut basculer à un instant, pour un rien. Toute votre prétention et vos gesticulations ne nous sont d'aucun secours. La violence touche depuis longtemps nos villages. Alors que vous le vouliez ou non, la guerre civile n'a jamais été aussi proche. Ici, dans nos commerces, dans les derniers cafés qu'il reste dans nos villages et sur les places de nos villages, ils sont nombreux, ces Français, à prendre conscience que vous êtes impuissants à nous défendre et que pour certains, le recours à l'autodéfense prend corps dans nos contrées. Ici, Éric Dupond-Moretti, pas d'ultra-droite, pas de Gudard, pas de Nasillon, pas de fascistes à la petite semaine. Seulement des Français honnêtes qui paient leurs impôts, qui veulent élever sereinement leurs enfants, qui veulent vivre en paix et qui ont pour cela fui les villes et leur ensauvagement. Mais aujourd'hui, même dans les campagnes, ces Français sont pris au piège de leur propre pays, dans leur propre pays et sur leur propre sol. Et Crépol en est la preuve tragique. Alors vos leçons de morale, Dupond-Moretti, vous voulez garder, vous pouvez taper des pieds et faire la danse du ventre, cela ne changera rien. Échinez-vous plutôt à protéger les Français avant qu'il ne soit trop tard, car on va vous le dire ce matin, la France de Thomas est sur le point d'exploser. Ok, là vous avez donné un édito très très fort, Nicolas Vidal, mais je pense que c'est important par moment de marquer les choses sérieusement. Il n'y a rien à dire. Elle aurait pu nous parler de la Reine des Neiges, elle a parlé de Shakespeare, bon, peu importe. Sur la sinusoïde de la bêtise, je crois qu'on est quand même très bas là. Voilà. Et autre chose, je pense les Français ont raison d'être en colère, contrairement à ce que nous fait croire également Éric Dupond-Moretti. Nicolas Vidal, merci beaucoup pour cette édito très fort. Et sinon, quel est votre programme de demain? Parce qu'évidemment, vous animez demain la belle matinale du vendredi. Avec grand plaisir. Demain, chers amis, nous aurons le plaisir de recevoir Martial Bild, vous le savez, qui est directeur de TVL, de TV Liberté, notamment. On recevra aussi une magistrate, Isabelle Perrin, qui a fait avec plusieurs autres magistrats et avocats une tribune sur le désamour des Français pour la justice. Et d'ailleurs, ce matin, un sondage est sorti sur les Français qui croient de moins en moins à la justice. Et ça fait le lien aussi avec mon édito de ce matin. On recevra ce garçon qui s'appelle Le Jarle, qui est patron d'une boîte de nuit à Rennes, qui fait beaucoup de vidéos sur Twitter, dont la dernière a vraiment buzzé, et il a accepté avec amitié de venir demain dans Toxin pour nous parler de son quotidien de physionomiste des boîtes de nuit et de l'ensauvagement qui règne pas dans sa boîte mais aux alentours, notamment dans le centre-ville de Rennes. Et ensuite on recevra Frédéric Rouanet, que vous aviez reçu il y a quelques temps notamment, qui est le président du syndicat des vignerons de l'Aude. On le reçoit parce que samedi dernier il y avait la grande manif des vignerons et des agriculteurs à Narbonne, et je voudrais qu'on fasse le point avec lui
sur les suites parce que les agriculteurs, aucun média n'en parle, aucun grand média n'en parle, mais il se passe beaucoup de choses. Mais ça, il est quand même plus simple de ne pas en parler pour éviter de faire tache d'huile. Et Vous de savez. traiter tous les Français de nazis. Nicolas Vidal, voilà. Merci beaucoup Nicolas. Rendez-vous donc à demain 7h30. À demain.